le premier cours d'initiation au coréen. En coréen, c'est 한국어 수업. 한국. 한국어 수업. 한국. 네, 한국어 수업을 시작할게요. 안녕하세요. Bah, au moins, vous savez, ouais. 안녕하세요. Bonjour. 안녕하세요. Mhm. je suis, 저는 강하나예요. Oui. Je m'appelle Kanghana. Mon nom, c'est Kanghana. Et en fait, quand on adresse au prof en Corée, on n'appelle jamais par le nom. On appelle 선생님. Tout le monde, 선생님. Oui, 선생님. 선생님. Ouais, tout le monde ensemble, 선생님. Oui, 선생님. 선생님. Ouais, vous pouvez appeler 하나 선생님. Ouais, quand vous 하나 선생님, j'ai une question. 하나 선생님. Ou 강하나 선생님. 선생님, ça veut dire madame ou monsieur? Ça veut dire prof. Non, c'est prof. 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 Oui. Et quand j'adresse à vous, je vais dire par exemple 파티아 씨 ou 토마 씨, 디아나 씨, 타티아나 씨, ouais. 마릴리 씨, 올리비아 씨, 셀린 씨. Ouais, j'ajoute 씨. Mais vous, quand vous appelez 선생님. 선생님. 네. Après, bah, je ne sais pas si vous avez le KakaoTalk. Ouais. Oui, j'ai ça. Ouais. Comme ça, on peut aussi créer un groupe, ouais, pour communiquer. Parce que tout le monde en Corée, tout le monde communique par le KakaoTalk. On n'appelle pas trop, là, tout le monde par KakaoTalk. C'est le messenger coréen, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, alors moi, c'est Hana. Je suis aussi journaliste comme Olivia, pardon. Je travaille pour la télé coréenne. Et je suis née à Séoul et j'ai grandi à Paris. Mais maintenant, en ce moment, je suis à Paris. Ah, ok. Et, parce que j'ai le mariage dans le mois prochain avec un Coréen qui habite en Corée. Félicitations. Hein? Bravo, félicitations. 네, 감사합니다. 감사합니다. Et j'ai fait des études de communication et je donne des cours de coréen. Alors, on va voir un peu sur le coréen. Hangul, je pense que vous avez déjà entendu Hangul. Oui? Hangul, oui. Hangul. Quelqu'un sait écrire ou lire Hangul déjà? Non. Non, pas encore? Non. Ouais, Marie-Laetitia, un peu, ouais. Alors, c'est quoi Hangul? Ouais, c'est l'alphabet coréen. Le Hangul est un des plus jeunes alphabets au monde, mais il s'est apparemment inspiré des meilleurs. Les linguistes adorent le coréen et décrivent la langue comme le système phonétique le plus parfait jamais conçu. Ouais. Je ne le dis pas parce que c'est coréenne, c'est les linguistes qui le disent. Oui. Alors, un peu l'histoire de Hangul. Alors, cette écriture construite et inventée vers 1443 par le roi Sejong, en coréen Sejong Daewang, Sejong le Grand, oui, pour favoriser l'alphabétisation du peuple. Peut-être vous regardez beaucoup de dramas? Oui. D'histoire aussi? Oui. Surtout historique. Alors, oui. Peut-être vous avez aussi regardé des dramas sur Sejong Daewang, le roi Sejong. Oui. Parce que c'est un des personnages qu'on respecte le plus. Ouais. C'est son portrait. Ouais, il a l'air très beau. Oui. Parce qu'avant, on utilisait pour écrire le chinois, quoi, les caractères chinois.
Alors, c'était très difficile. Et le peuple, du coup, il ne savait pas lire ou écrire. Alors, on dit que le roi Sejong, il a eu pitié du peuple et il a inventé cette écriture. Hangul. Tout le monde a Hangul. 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 Oui. Hangul. Vous allez voir plusieurs fois ce mot Han, comme Hanbok, Hangul. Oui. Et quelqu'un a été en Séoul? Oui. C'est le plein centre de Séoul, c'est à Gwanghwamun. C'est ce que j'aime bien dans le plein centre de Séoul. On a beaucoup de montagnes, ouais, c'est vrai. Et même la rivière, c'est très beau. Et on a un statut de Sejong Daewang, Sejong le roi, le grand. Et le Hangul, c'est une écriture scientifique. Et c'est l'un des systèmes d'écriture les plus scientifiques au monde. Et donc, facile à apprendre. Ouais, facile. En général, après, je vois qu'après 3 cours, on sait quand même écrire et lire. Peut-être lentement, mais quand même, après 3 cours, je vois que c'est quand même, c'est pas très difficile, là, c'est facile. Là. Je veux dire, parler, c'est beaucoup plus difficile. Et lire et écrire, juste Hangul, c'est pas très difficile. D'accord. Oui. Ça ressemble à ça, les consonnes. C'est joli, hein? C'est joli? Oui, il y a des barres, il y a des ronds. Oui, oui. Ouais, bah, c'est ça. Les Et amis français, ils disaient, dès qu'on voit les ronds et des carrés, c'est le coréen. Ouais, parce qu'on voit partout des ronds et des carrés. Ça a l'air simple, ouais. En fait, tous ces consonnes, ils ont un nom. Par exemple, Kyong, Niun, Digut, Liu, Mium, Miu, ouais, tout ça. Je vais déjà lire les noms de consonnes. Kyok, Liun, Digut, Liul, Mium, Piup, Chiot. Chiot. Je pense qu'on a dit c'est très facile à apprendre, à mémoriser parce que ça ressemble un peu au français. Chiot, chiot, chiot. Mais c'est pas chiot, mais c'est chiot. Ouais, ça ressemble un peu, mais c'est pas exactement ça. Chiot, chiot. Tiut, kiut, tiut, piup, tiut, tiut. Déjà, ça commence bien, hein? C'est pas très facile à... Ouais. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est comme... même les Coréens, on confond un peu parce que les noms de consonnes, c'est pas obligatoire de les apprendre tout de suite, depuis le début, mais peut-être après. Juste pour savoir les consonnes, on va juste les apprendre comme ça, avec la consonne A. Ouais, c'est déjà A. C'est Ka, Na, A, Na, Ma, Pa, Ha, A, Ta, Ta, Ka, Ta, Pa, Ha. Ça s'entend, ça va, ouais, c'est pas très compliqué hein, ouais, pour le moment. Au lieu de ce Kyong, Niun, Tigul, Liu,
Juste, on va prendre comme ça, kana, tara, ma, ba, sa, aja, sa, ha, 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 ha. Ouais, ça va? Oui. Alors, ça vient d'où ces consonnes? Ouais. En fait, comme on a dit, c'est qui a inventé Hangul, on a dit? Le roi Sejong. Tu vois, c'est le roi Sejong, ouais, le Sejong Daewang. Et il a inventé comment ces consonnes, ouais, à partir des formes de gorge et de langue et des dents. Ouais. Alors, on va voir un par un. Déjà, on a ce qui a gue. Dites gue. Ensemble. Gue. Ouais. Gue. Oui. Quand on dit gue, le bout de la langue, ouais, ça touche ça ferme la gorge. Dites gue. Vous sentez que le bout de la langue, ça ferme la gorge. Gue. C'est à partir de cette consonne gue, on ajoute juste un trait, ça fait que. Dites que. Et ça, c'est ne. Dites ne. Ne. Quand vous dites ne, ouais, la langue, ça touche la gencive supérieure. Dites ne. Vous voyez? La langue, ça touche la gencive supérieure. Ne. C'est à partir de cette consonne de base, on ajoute un trait, ça fait de. Dites de. Et on ajoute deux traits, ça fait t. Et on ajoute encore des traits, ça fait le. En coréen, ben, on n'a pas comme en français, par exemple, jamais. Les Coréens, on n'arrive pas à faire ouais. On ne va jamais dire Paris, on va dire Paris. Ouais. Paris. Ou comme en anglais, on n'a pas Paris, ouais, on a juste le. On va dire même en anglais Paris, ouais, parce que comme on n'a pas Paris, ouais, c'est toujours ce le, jamais re ou l, ouais, toujours ce le, ouais, le. Après, on a ce me, dites me. Quand on dit me, la bouche, elle fait ce carré-là, la forme de carré. Me. Oui, c'est à partir de la forme de la bouche, ça fait me. Et on a ajouté deux traits, ça fait be. Et en coréen, on n'a pas ce vu, on n'a pas ce ve, je sais pas, il y a quoi, Vaugirard, je sais pas, verbe, on n'a pas ce verbe, ouais. Alors du coup, les Coréens ils vont dire perebu, par exemple, comme on n'a pas ce r ou v, be, on n'a que be, perebu, be. Et ici, on a ajouté encore des traits. Ça fait p, dites p. Et on n'a pas aussi feu, comme en français, feu, comme fatia. Ouais. On n'a pas ce fa. Alors, du coup, les Coréens, ils vont dire patia. On dit patia alors. Oui, parce qu'on n'a pas ce Patia. pa.
Oui. Et on a ici ce. Dites ce. Et quand on dit ce, c'est les formes des dents. Sur. Mhm. Et c'est pas comme en français, par exemple, en français, c'est cerise, oui? Mais en coréen, ça serait cerise. La langue, ça touche pas la gencive supérieure. C'est pas c'est cerise. Ok. Oui. Et on a ajouté un trait, ça fait du. Dites tu. Deux. Tu. Je. Et c'est pareil, comme en français, vous avez ce je, j'ai. Oui. Mais en coréen, c'est juste un tu simple. Tu. La bouche, elle bouge presque pas. C'est tu. Et on a ajouté encore deux traits. Ça fait tu. 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 C'est ça. Ouais, pour dire que c'est à partir des formes des dents. Et quand il n'y a que ce rond, ça fait un, Ok. Et c'est la forme de gorge. Ouais? Quand on dit un, ça fait un rond. Un. Et on a ajouté deux traits, ça fait que. Ouais. Mon nom, c'est Hana, c'est pas Anna, c'est Hana. Mais des fois, les Français, vous dites Anna, mais c'est Hana. Ouais, c'est Ha. En coréen, on a ce Ha. Hana. Hana. Je dirais. Hana. Hana. Ok. Alors, on a vu ces 5 consonnes de base, oui. Que, ne, me, se, Et à partir de ces consonnes de base, on a ajouté des traits et ça fait d'autres consonnes. On avait ce gue et on a ajouté un trait, ça fait que. Et on a ce ne, on a ajouté un trait, ça fait de. Et on a ajouté encore un trait, ça fait que. Et on a ajouté encore deux traits, ça fait le. Et on a ce consonne de base de me. Et on a ajouté encore deux traits, ça fait b. Et on a ajouté encore des traits, ça fait p. Et à partir de ce, on a ajouté encore un trait, ça fait du. Et encore un trait, ça fait tu. Et on a à partir de ce e, on a ajouté des traits, ça fait que. Et c'est tous les consonnes, hein. C'est pas. Alors, on va voir vite fait les voyelles simples. Ça ressemble à ça. On a d'autres voyelles. On a des diphtongues et tout ça, mais pour le moment, on voit les voyelles simples. Ça s'entend comme ça. C'est A, O, I. Pour le moment, écoutez les sons, à quoi ça ressemble. A, O, I, E, U, U. Vous avez déjà juste ce O. Il n'y en a pas trop en français, alors c'est un peu difficile pour vous. Ça peut être difficile. Ça fait O, mais I, vous l'avez, et. Ces deux et, ça ressemble. Il n'y a pas trop de différence. Et. Ouais. Après, on a ce O, ou. On a ici, c'est E qui est difficile pour vous. Ces deux-là, c'est O,
Et ce E qui est un peu difficile, il faut il faut pratiquer. Ouais. O et E. Et bah, on a dit Hangul, ouais. Hangul, c'est une langue scientifique. Oui? C'est une Oui. écriture scientifique, on a dit. Et les voyelles aussi, la construction des voyelles est basée sur les 3 éléments de l'univers aussi. Ce point, ça représente le ciel, et ce trait, terre, et ce trait vertical, homme. Par exemple, ce trait, ouais, vous voyez, Oui. ça représente homme, ouais. Ça, terre, et ces petits traits, ciel. Ouais. Cette fille, ouais, elle pourra nous aider à apprendre les voyelles. Écoutez bien. Vous avez compris pourquoi on a fait A par là, le trait A, Ya, Oyo, 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 E, I. Ouais. Et ça n'a pas l'air très difficile, hein, les voyelles aussi. Ouais, les voyelles simples. Alors, il y a dans le monde entier environ 75 millions de gens qui parlent coréen. Ouais, c'est fait du coréen, la 17e langue la plus parlée. Ouais. Et il y a qui parle coréen? Les Coréens déjà, après, vous savez, d'autres gens parlent coréen? Ils utilisent Hangul. Qui utilise Hangul? Déjà les Coréens, ouais. Singapour. Singapour. Je pense qu'ils utilisent chinois. Le Japon? Les Japonais, ils ont japonais. C'est les Japonais qui font. Thaïlande. Thaïlande. Thaïlande, non, je pense qu'ils utilisent le chinois aussi. Hein. Je sais pas. On a vu le slide suivant, c'était Indonésie. Ouais, ouais, exactement. T'as bien vu. En fait, oui. Apparemment, à Pau Bao, c'est un tribu de l'Indonésie. Ouais. Ils utilisent Hangul parce que comme ils n'avaient pas leur écriture pour écrire, ouais, ils cherchaient comment on pourrait écrire. En français, peut-être, ils voulaient utiliser français ou anglais, tout ça. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à écrire tout leur, ce qu'ils disent. Mais avec coréen, comme on peut écrire vraiment beaucoup de choses, ils ont réussi. Alors, du coup, ils ont choisi de l'utiliser Hangul, ouais, comme pour écrire leur langue. Ah oui. Oui, alors, par exemple, ici, c'est l'indonésien. Ouais. C'est écrit en coréen. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pourrais lire. Si j'y vais là-bas, je pourrais lire parce que c'est écrit Pasaru Karya Baru Shijang. Même si je ne comprends pas, ouais, ils ont décidé d'écrire l'écriture coréenne, ouais, Hangul. Alors, du coup, les profs coréens, ils étaient partis là-bas pour enseigner Hangul, ouais, aux élèves. Et ils étaient vraiment étonnés après 2 jours, les enfants, ils savent déjà écrire leur nom en Hangul. Ouais, c'est rapide, hein, en 2 jours. Wow. Pour dire que vraiment Hangul, c'est très facile à apprendre. Ouais. Oui.
Et par exemple, ici, c'est en Indonésie. Halantinkaha ulbiu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je saurais lire en Indonésie. D'accord. Et l'alphabet coréen est composé de 19 consonnes et 21 voyelles. Ouais, c'est pas beaucoup, hein, par rapport au chinois. C'est vraiment pas beaucoup, quoi. Alors, on va voir un peu les prononciations, oui, parce que quand même, c'est un peu différent du français. Ouais. Ici, on va voir un par un, ouais, les consonnes déjà. On a ici, on a vu ce G, tout le monde ensemble, G. Comme gâteau, ouais, G, gâteau, G. Ouais. On a ce N comme noix, ouais. Mhm. Et on a ici ce D comme date, D. Mhm. Ça, c'est pas difficile, je pense, ouais. Et on a ce le comme un livre, le. Ouais, on a dit, on n'a pas de ce R ou ou L, on a juste ce le simple, le. Et on a ici me comme maison, ouais, me simple, me. Mhm. Et on a ici B comme bouche, B. Comme bouche. Ouais. Et on a dit, on n'a jamais en coréen ce V. On n'a pas besoin de faire ce V parce qu'on n'en a pas. C'est toujours ce B. Mhm. Et on a ici ce dites ce comme sœur, ce. C'est ce qui est un peu difficile pour les étrangers, parce que c'est pas ouais, c'est pas comme je sais pas sœur, mais c'est la langue, ça touche pas la gencive supérieure, ça fait Vous entendez la différence quand je dis et ouais. Et on a 사과 pour dire la pomme, 사과. Et les étrangers, ils font très souvent ce sagwa, parce que ils ont ce sa. Et nous, c'est sagwa, c'est pas sagwa. Ouais, vous entendez la différence. Et c'est rond quand c'est utilisé comme consonne. C'est consonne muette. Ouais. Et on a ce tu comme jet ski, tu. Oui. On a dit c'est pas ce je. On n'a pas ce je qui bouge beaucoup en français. Ça bouge presque pas ce Ouais, c'est un peu difficile. C'est ce et tu, c'est un peu difficile. Alors, il faut beaucoup pratiquer. Tu. Et on a ici ce tu. Dites tu comme check. Ouais. Tu. Ouais. En français, il n'y a pas trop ce tu, quoi. Ouais. Alors, ça aussi, il faut pratiquer. Tu comme check. Tu. Tu. Et on a ce que comme en anglais king. King. Ouais. Que. Entre bouche. Et on a ce t comme en anglais time. C'est pas comme temps en français, mais comme en anglais time. Time. T.
Italien. Après, on a ce P, comme en anglais, pen. Ouais, c'est pas pan, mais c'est pa, pen, P. C'est de P. Où se peut. On a dit, on n'a pas de ce F, on n'a pas ce feuille. Ouais, on a que pas, puis. On a peu. Et on a ce H comme en anglais, happy. Ha. Happy. Happy. Ouais, c'est aspiré. Mon nom, c'est Hana, pas Anna. Hana. Ha, Hana. Happy. Hannah. Hana. Hannah. Et alors ici, on garde les voyelles simples. Ouais. A, tout simple. A comme maman. A. Ah. Et on a ce ya. On a ajouté un trait, ça fait ya. C'est comme yao. Ya. Dites ya. 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 Et ça aussi, c'est un peu difficile. C'est on appelle ça ouvert. Ouais. C'est oh. Dites oh. C'est comme porc. Ouais, porc. C'est pas un ou, mais c'est pas un a, c'est entre. Oh. C'est pas comme on a comment? Par exemple, en français, donner, je donne. Donner. Ouais, oh, je donne. C'est comme, c'est un peu là, ouvert. Oh, fort. Oh. Et on ajoute encore un trait. Et comme si on ajoute un Y, ça fait yo. Yo. Comme yota au kiosque. Yo. Ouais. Ou c'est simple, ouais, comme Paul. Ou. Et on a ajouté un autre trait, ça fait yo. Juste yo. Ouais, yo. Et on a ici ce ou comme sou. Ou. Et on a ajouté encore un trait, ça fait you. Yougoslave. You. Et ça, c'est un son assez difficile. C'est E étiré. C'est E. Dites E. Quand on étire la bouche, ça, le son, ça sort tout seul. Il faut étirer la bouche, ça fait E. Comme fou. Comme feu. Et I, bah, comme petit. Petit. Je pense que c'est pas très difficile, juste ce son tu, ouais, et ce tu, et ce tu. Ici, les voyelles, parmi les voyelles simples, c'est o. Ouais, et on a ici yo. Et ce U étiré, juste il faut étirer la bouche et ça sort tout seul. Oui. Sinon, les autres, je pense que ça va, hein, ouais. C'est pas... C'est juste ces 6 là, ouais. Ok, alors, vous avez vu ici, on a 2 sortes de voyelles. On a les voyelles verticales et on a les voyelles horizontales. Oui. Et quand on a une voyelle verticale, ouais, comme ici, verticale, on ajoute la consonne à gauche. Ouais. Et ça fait un son. Ça fait. Ça, c'est quoi? Vous vous rappelez? C'était quel son ça? Oui, c'était un le. Et ça, c'était un A. Ouais. Ça fait ga. Ga.
Ouais. Et quand vous voyez une voyelle horizontale, vous écrivez la consonne au-dessus, en haut. Alors, du coup, ça fait... ça, c'était quoi? Cette consonne? Gare. Ne. Oui, très bien. C'était un nœud. Pour Et ça, c'était un... ou. Très bien. Oui. Ou. Ou. Très bien. Ou. Ça fait nous. Nous. Ouais. Vous voyez, c'est facile, hein? Déjà, vous arrivez à lire. Ouais. Il y a un ga et un nous. Gare. Ouais, il faut juste se souvenir, quand on a une voyelle verticale, on met la consonne à gauche. Et quand c'est une voyelle horizontale, on met la consonne, À droite. non, au-dessus, Non? Ah. en haut. En Ouais. dessous. En bas. Non, au-dessus, Au-dessus. en haut. La consonne au-dessus. Donc, Ouais. ga ou. Mhm. D'accord. Et comment Et on doit parce savoir s'il faut écrire vertical ou horizontal? Là, parce que quand vous voyez ici, c'est vertical, quoi. Ouais. Ah, d'accord. Et ça, c'est horizontal. D'accord. Ouais, quand c'est horizontal et vertical. Ouais. Parce que en fait, en coréen, on peut jamais écrire une consonne ou une voyelle tout seul. Il faut que toujours ça soit ensemble. Une voyelle et une consonne ensemble. Ouais. C'est pour ça D'accord. que c'est toujours ensemble. C'est On ne peut pas écrire tout seul. Une consonne ou une voyelle tout seul. Non. OK? c'est des syllabes, en fait. La consonne est à nous. Et pour écrire les voyelles simples, ouais, comme en français, il y a un certain ordre pour Oui. écrire. On ne va pas écrire A comme ça, quoi. Ouais, on écrit A comme ça. Ouais, on a appris comme ça. Ouais. Oui, tout à C'est fait. pareil en coréen. Les voyelles simples. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Ça commence de gauche à droite. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 1. Ouais. Ouais, il faut aussi pratiquer à écrire. Ouais, sur les cahiers. C'est pareil, les consonnes, on a certains ordres à écrire. On ne va pas écrire comme ça, mais on va écrire 1, 2. Ouais. Oui. Du haut, ça descend. Kiok, ni, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3. On a certains cahiers pour les écoliers, ils ont un cahier pour écrire. Dans le carré, il faut bien écrire. Oui, oui. Alors, déjà ici, on a certains mots qu'on pourra déjà lire, mais comme ici, vous pouvez déjà tricher. Hein. Ouais. Alors, je pense que déjà, comme Diana, ouais, tu veux essayer de lire. Je ne sais pas si tu es fan ou pas, mais avec cette anti-sèche, ouais, tu peux essayer de lire. Oui, ouais. Après, c'est be. Alors? Il y a un B et un I. B. Ça fait? B. 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 Et un E. T. Ouais. T. Uh-huh. Après l'autre, c'est Après, je sais pas, c'est quoi ça? A. On a dit quand c'est rond, c'est muet. Muet. I. Donc, c'est Ça A, fait? le E, le O. Diana, vas-y. Non, c'est pas ça. Là, c'est un S. Et en bas, c'est un C. Ouais, ça fait?
Viti. BTS. Yes. Vous êtes C'est ce fan? que j'avais dit. Ouais, Vous êtes fan ou pas? ouais, c'est trop bien. BTS. Ouais, BTS, c'est votre premier mot, BTS, en coréen. Yes. Yes. Ah, je vois qu'Océane, elle est fan de BTS. Ouais, Ouais, bah, Army. Ouais. yes. Ouais. Mhm. Ok. Thomas, si tu veux essayer de lire. C'est un mot très important, très important. Alors, Euh, c'est quoi déjà? Déjà. Oh, c'est quoi? Ah, Ouais. na, Uh-huh. Ça fait? hana. C'est Hana. quoi? C'est C'est un toi? mot important, c'est quoi? C'est toi? Ouais, c'est moi. Moi, c'est mon nom, mais aussi, en fait, ça veut dire aussi un en coréen. Ah, 하나, quand on compte, 하나, 둘, 셋, Ah 넷, oui. 다섯. Pas que ça, en fait, pour dire Dieu. En fait, on fait 하나님, le respect. Parce que c'est un seul Dieu. Alors, du coup, c'est 하나님, le Dieu aussi. Ananim, un dieu. 하나님. C'est 좋아요. Uh-huh. 네. 하나님. Olivia, si tu veux essayer de lire. Euh, Ça, Déjà, c'est ça. girl. alors, ce que je comprends pas, on parle de gauche à droite ou de droite à gauche là? Parce que, De Comme gauche en à français. droite. Ouais, comme en français, oui. comme en français, ok. Mhm. Alors, où est-ce que- Gars, un gay. alors c'est G, Mhm. A, Uh-huh. et puis il y a le truc en haut, là. Le S et Mhm. le U. Gas. Mhm. Ça fait? Alors, G-A-S-U, G-A-S-U, Gasu, Kassou. Très bien. 가수. Gasu. Comme 가수. 가수, on a BTS, ouais. Et je ne sais pas si quel chanteur t'aimes. Ça veut dire chanteur. Ah, Ah. ok. Je ne sais pas si tu as un chanteur préféré coréen. Oui, mais je connais pas son nom. Ok. Ok, c'est pas- C'est pas un Ah, BTS, ça, c'est pas un BTS. C'est dans un mais- groupe ou quoi? Comment? Ok. Mhm. Et on a ici Fatia Shie. Oui. Mhm. Alors, ça, c'est girl. Non, non, c'est pas girl. Ici, c'est Girl. Gars. C'est- Gars. Non, c'est Gal. Gars. Là. Na. hana. Pas ça. Na. Non, pardon. Na. Là. 네, 좋아요. 나라, 나라. Na. En fait, comme 나라, il y a France, 한국. Il y a quoi? C'est quoi? J'ai dit na. Ra. Ouais, 나라. En fait, je vous explique ce que ça veut dire. Ah. Ouais, 나라. Comme 나라, il y a France, 한국. je sais pas, il y a Austria, Hmm. Ah, un pays, ça. Suisse, Ah. Suisse, Ah, Guadeloupe, Nara, c'est Martinique. un pays. Ouais, pays. Ouais, pour pays. dire pays, c'est Nara. Ouais, vous avez tout compris là. Ouais. Ah bah oui. France, Tango, Guadeloupe, Martinique. Ouais. Oui. Et ici, on a Océane, si tu veux essayer de lire. C'est lequel? Là? Na. N, Uh-huh. A, Ma. P, Mama. Et? Oui. P, Mhm. et... Napi. Attendez, il faut que j'agrandisse. I, il faut que j'agrandisse. Mhm. Donc, c'est Napi. Na, Napi. Napi. Napi, Nabi, Nabi, 네, 좋아요. 나비. 나비.
ça veut dire papillon. Mais D'accord. en coréen, les Coréens, on aime bien appeler leur chat au nom de Nabi. Je sais pas, au lieu de dire chat, ils aiment bien dire papillon. Nabia, Nabi. Ah, c'est joli, Nabia. D'accord. Tatiana, si tu veux essayer de lire. Attends, j'ai trouvé quelque chose. Du coup, c'est nul, la première lettre. Donc, Naga. Nagui. A, Ag, Aga, Agi, pardon. Ah oui, j'avais Tu as dit. raison, en fait, tu peux aussi dire aga. En fait, c'est pareil. Aga ou qui veut dire? Vous pensez? Nagui. Agi. En fait, souvent, les couples, ils appellent leur partenaire par Agia. Non, c'est pour dire non. Mais en fait, ça veut dire, en vrai, c'est bébé. Ah, Bébé, mais Ah, Agi. ah, ah. Ouais. Ah, je pensais que c'était chéri. Nagui, Ah, Aga. c'est Un Yobo. bébé, mon bébé. Marie-Léchi, tu veux essayer de lire? Code. Hein? Non, code. Hein? Code. 네, 좋아요. 카드. Qui veut dire? Deux. Qui veut dire? Cavi. Mais quelqu'un a une idée? Quelqu'un peut Cavi. En fait, en coréen, on utilise beaucoup comme Konglish. On dit Konglish, c'est comme Korean English. On mélange coréen et anglais et c'est pas un vrai, vraie prononciation en grammaire, c'est correct, mais on l'utilise comme coréen, mais avec un accent coréen, le mot anglais. Ça, c'est card. Ça peut être quoi, card? Un caddie, je sais pas, caddie. Code. En anglais, ça fait quoi, la carte? Ah, card. Card, oui. Mais avec un accent coréen, ça fait card. Oui. La carte. Une carte? Ouais, une carte. Par exemple, on utilise beaucoup de mots anglais. Par exemple, computer, c'est quoi? Computer. Ouais, ordinateur. Mhm. Non, j'arrête. Ouais, aussi, alors, copy. Café. Oui. Et on a aussi café. Café, c'est quoi café? Ouais, le café, mais l'endroit en fait. Ouais, c'est pas le café, mais l'endroit. D'accord. Par exemple, crop. C'est la balle. Le gobelet? Ouais, une tasse, verre, pas une le tasse, cup. mais ouais. Une tasse. Lipstick, par exemple. Lipstick. Rouge à lèvres. Non. Ouais. En fait, on a ça aussi. C'est pas vrai, mais setaki. C'est pas qui. Ça s'entend un peu comme setaki, non? Setaki. C'est ta qui. Mais en coréen, ça fait setaki. Setaki. Qui. Agi. C'est Qui ta veut qui. dire la machine à laver. Ouais, ça veut rien dire, mais ça ressemble un peu, quoi, ouais. Oula. Ah Ouais. Pour dire que c'est pas difficile, hein. Le coréen, il y a beaucoup de mots qui ressemblent. Et ouais. Déjà, vous avez lu quelques mots, hein, déjà. C'est bien. Vous Ouais, savez déjà lire, écrire PTSE. Ouais, Ouais, PTSE. Il y a un mot important en ce moment, là, Pour les PTSE. deux, là. Anna, le H Anna. aspiré, là. Alors, c'est Le le H rond. aspiré sur les lettres et là dans le mot, il ne ressemble pas. Oui, c'est un peu différent. Là, il y a deux barres horizontales et dans
Hana, là, il y a, on dirait un O. Je sais pas Ah, si non, tu non, non. peux Oui, c'est interférer. souvent la question. C'est juste ça fait juste ça fait ha. Ouais. C'est Tout ça, comme c'est Mais c'est pas le même dessin. ah oui, oui, des fois ça change. Ah, Tu peux écrire comme ça ou comme ça. ah Ouais, d'accord. Ah, ok. oui. Les deux, c'est pareil. Ah d'accord, ok. Oui, c'est souvent les questions, oui. Mhm. Très bien, nettoyant. Ok. Sansani, on a oublié un mot. machine. On a oublié un mot. Ah bon? Pardon. À droite. Ah, pardon, je ne voyais pas. Qui veut lire? Euh, Vas-y. oui, oui, attends. J'avais trouvé en plus, c'est Babji. Nettoyant. Baji, très bien. Baji, qui veut Euh, dire? Tu peux deviner? Non, c'est un pantalon, pour dire un pantalon. D'accord. Mhm. Super. Alors, on va étudier, on va prendre quelques expressions. Déjà, je pense que vous savez déjà. 안녕하세요. 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 Si 안녕하세요. on veut voir un air gentil en coréen, il faut dire comme si on chantait 안녕하세요. Le dernier mot, la dernière syllabe, on le dit un peu plus long. 안녕하세요. 안녕하세요. Ouais, 안녕하세요. exactement. 안녕하세요. Ça donne un air très gentil, oui. En fait, 안녕, ça veut dire en coréen, ça veut dire c'est la paix. Et 하세요, c'est faire. Et ça vient du verbe faire. Du coup, c'est faire la paix. Ouais. Comme il y a quelques langues qui disent faire la paix, comme je sais pas, salam alaikum, shalom, ouais. Shalom, Et yeah. en coréen aussi, 안녕, c'est la paix. 안녕. Et ça veut dire merci en coréen? 감사합니다. 감사합니다. Très bien. Alors, les deux, on peut dire, par exemple, 감사합니다 ou 고마워요. Mais pourquoi on a deux façons de dire? 고마워요, c'est purement coréen. Mais 감사합니다, 감사, ça, on peut écrire avec des caractères chinois. C'est pour ça que souvent, on a deux façons de dire pour dire une chose. La même chose, on peut dire en deux différentes façons. Et pour dire enchanté, on dit 반가워요. Par exemple, pour rencontrer quelqu'un, vous dites 안녕하세요. 반가워요. On a appris 안녕하세요. Et on peut dire aussi 반가워요. Ouais, les deux ensemble. Ouais. 안녕하세요, 반가워요. Et on dit la même chose. 안녕하세요, 반가워요. C'est un peu plus difficile à dire, mais juste on apprend. 이름이 뭐예요? Tout le monde ensemble. 이름이 뭐예요? Comment tu t'appelles? Et je dis, je m'appelle, je suis Hana. 저는 하나예요. Et là, on peut garder 저는, je suis. Ouais, un peu comme je suis, 저는. Vous pouvez mettre votre nom ici et vous gardez 예요. 저는 하나예요. Vous dites votre nom. 저는 Olivia. 저는 오세아네요. 네, 좋아요. 저는 오세아네요. 네, 좋아요. 오세아 씨, 네, 반가워요. Alors, et aussi encore, pour dire juste oui, c'est né.
Mais. Et non, c'est 아니요. Agneau. 아니요. Pour dire allô, c'est 여보세요. 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 Et on a 여보세요? vu, ouais. 여보세요? 네, 여보세요. Et on a vu pour dire merci. 여보세요? 감사합니다. 감사합니다. Et 고마워요. 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 Je 감사합니다. pense que vous savez déjà. 고마워요. Alors, je pense que quand on apprend la langue, c'est aussi très important d'apprendre la culture et l'histoire. Oui. Alors, on va voir aussi un peu de la culture de la Corée. Alors, comment déjà on dit la Corée en coréen? 코리아. Non. Non. C'est 한국. 한국. 한국? Oui, 한국. Ah, On a déjà vu ce hangul, oui, c'est ça, oui, l'écriture coréenne, on a dit. Ouais, il y a beaucoup de choses qui commencent par han, comme vous savez peut-être aussi hanbok, ouais, han. C'est pour ça que j'ai dit ce mot c'est important, hana, hanbok. 한국. Ok, alors je pense que quand même vous savez déjà où ça se situe la Corée. Oui. Il y a le Japon, il y a la Chine, et la Russie, et c'est la Corée. Malheureusement, c'est divisé comme ça, oui. Oui. Le nord et le Et sud. on dit que la Corée, c'est 호랑이, le tigre. Ouais. Le tigre. C'est un peu la forme du tigre. Ouais, vous voyez? 호랑이. Ah oui. Alors, on a dit c'est 한국 ou non, tu sais, c'est 대한민국. 대한민국. Je ne sais pas, pendant la Coupe du Monde, vous avez entendu 대한민국. Non? Oui? 대한민국. Oui, 대한민국. Alors, c'est où la capitale de la Corée? Séoul. On dit Séoul. Ouais. En coréen, c'est pas Séoul, c'est Seoul. Seoul. 서울. On a appris aujourd'hui la consonne S. Wow. On n'a pas ce Séoul. Ouais? On a Seoul. Quand je dis so, la langue, ça ne touche pas la gencive supérieure. Ça fait Seoul. 서울. Alors, la population de la Corée, maintenant, c'est plus 50 000. Ah oui. Et en du 50 Nord, millions. 22 000. Ouais, la moitié. Et dans le monde entier aussi, il y a 7 millions de Coréens qui habitent, ouais, comme en France, aux États-Unis, ouais, les Coréens. Et on a eu la Olympique. C'est quoi Olympique? Les Jeux Olympiques, ouais. Oui. Seoul Olympique. Ouais. En 1988. Et on a eu World Cup. Coupe du monde. Ouais, Coupe du Monde en 2002. Ouais, vous comprenez tout, hein? C'est pas difficile. Seoul Olympique. World Cup. 서울 올림픽. Et on a 3 côtés à la mer et on a 70% de territoire, c'est couvert de montagnes. Ouais, la montagne. On a beaucoup, beaucoup de montagnes en Corée. C'est bon pour les marcheurs. Dans l'Est. Pas. À l'Est. C'est bon pour les marcheurs. Ou pas. Oui. Oui. Et on a beaucoup de personnes âgées qui font beaucoup de randonnées. C'est bien. Et ils trouvent souvent leurs amants pendant la randonnée. Vraiment. C'est très cool. Oui. Et en Corée, on a 봄, 여름, 가을, 겨울. On a printemps, été, automne, hiver. Ouais.
On a printemps, automne très très beau, beaucoup de fleurs. En ce moment, on a beaucoup de cosmos. Je ne sais pas, en français, c'est quoi cosmos? C'est pareil. Même mot. Okay. Et 여름, en été, il fait un peu plus chaud qu'en France. Un peu. C'est humide. Ah. Et en hiver, un peu plus froid qu'en France. Ouais. Alors, si vous voulez visiter, juste pour voyager, printemps ou automne, c'est mieux. C'est meilleur. Et en D'accord. novembre, quel temps il fait en novembre là-bas? Là, maintenant, il fait beau. Ouais, c'est la meilleure saison. Ouais. En novembre aussi? Oui, oui. Pour le moment, oui. Il va commencer à faire un peu froid, mais ouais. Octobre. Ou il y a aussi avec Pororo. Il y a beaucoup de façons d'apprendre l'alphabet coréen, ouais, Hangul. Ok. Vous avez des questions? J'ai une question. Est-ce que J'arrive. est-ce que vous envoyez les fiches en message sur Messenger? Alors, c'était un cours d'initiation. D'accord. Alors, si vous voulez continuer, on va créer un groupe. Qu'il y a des jours que je ne serai pas là. Donc, oui, ce cours, ouais, je pourrais envoyer et je vais le mettre sur YouTube. Alors, vous pouvez regarder aussi. Alors, on va commencer les cours. Si on crée un groupe, ouais. Alors, si vous êtes intéressé, vous envoyez un message comme on s'est communiqué. Et d'autres questions? Oui, Anna, j'ai une question. Tu sais, lorsque tu dis Céline Chi, qu'est-ce que moi, c'est toi qui le dis? Par exemple, tu me demandes comment je m'appelle. Je réponds Céline, du moins par rapport à quel moment tu mets le chi en fait? J'ai pas compris. Quand j'adresse à quelqu'un. Ouais. Avec un élève. Ok, très bien. Ouais, mais quand tu te présentes, tu vas pas dire je m'appelle Céline Chi. Tu vas dire Oui, juste je m'appelle Céline. C'est Jonan Céline Emnida. Ouais, très bien. Ouais. Jonan Voilà. Céline Emnida. Ok. D'autres questions? J'ai une petite question, mais c'est Oui, pas par vas-y. rapport au cours, mais c'est par rapport à la Corée globalement. Pourquoi l'âge est si demandé en Corée? Parce qu'en fait, les Coréens ont, comme je vous ai dit, on n'appelle pas trop par le nom, mais on aime bien appeler par le titre. Par exemple, vous allez m'appeler 선생님, ouais. Sinon, on a Oppa, comme vous connaissez Oppa Gangnam Style, ouais, Oppa. Par exemple, je ne vais pas l'appeler par son nom, Sai, mais je vais juste l'appeler Oppa par le titre. Et c'est pour ça qu'il faut bien savoir s'il est plus âgé ou le même âge que moi, quoi. D'accord, merci beaucoup. Comme ça, Mida. Ok, d'autres questions? Annie. Ouais, c'était un plaisir. Ouais, Vraiment, oui, un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, Anna. Samida. Vous m'envoyez un message si vous voulez continuer. Ok. Oui. Le souci, c'est normal qu'on ne te trouve pas sur Kakao. Pourquoi? J'ai tapé Sharon Kang et je ne trouve pas. Tu peux renvoyer le nom du groupe? Ouais, c'est Flower Paris. Il faut me trouver par Flower Paris. Mais tu m'envoies un message comme ça, on pourra se communiquer par. Je pourrais t'envoyer mon ID. Ok, ça marche. Ok. Super.